Fidèle à sa réputation de grand moment de fête au cœur de la petite ville de Saint-Venant, le rallye de la Lys a encore attiré cette année 136 concurrents. La ville et l'organisateur ont tenu à rendre un hommage à Guillaume Caron, membre actif de l'organisation décédé en 2016, et à José Barbara, dont le nom restera éternellement attaché à cette épreuve qu'il a remportée 11 fois au cours de sa carrière. Du côté du plateau de l'édition 2017, Laurent Bayard est candidat à sa propre succession. Il vise une 6e victoire consécutive dans ce rallye de la Ligue des Hauts-de-France. Toujours fidèles à l'épreuve nordiste, les Britanniques Graham Coffey et Steve Hendy sont présents avec leur Ford WRC. Le Belge Frédéric Declercq se présente au départ de la course en concurrent sérieux avec une Octavia WRC. Face à ce beau monde, le sympathique transporteur local Vincent Christian a de grandes ambitions avec sa Ford Fiesta WRC. Nouveauté dans la région, Yves Saint-Riquier a cédé sa Peugeot S2000 à Olivier Ducrot. Il est présent avec une Skoda Fabia R5 venant des ateliers de Bernard Münster. Anthony Mortier, toujours fidèle au rallye de la Lys, prend le départ de l'épreuve avec sa traditionnelle Saxo Kit-Car. Cédric Lemaire inaugure une Porsche 996 GT3. Il aura fort à faire sur ces routes rapides de la vallée de la Lys. Johan Vanson a changé de catégorie, il prend le volant d'une Mitsubishi R4 et laisse le champ libre à Samuel Salone, Anthony Leduc et Victorien Heninck pour la victoire dans le groupe N. Samedi matin, départ de la première étape, le match est lancé entre Vincent Christian et Laurent Bayard. Ce dernier est plus rapide dans le S1, mais Vincent Christian n'a pas dit son dernier mot et les deux compères ne sont séparés que par 1/10 de seconde à l'issue des deux premières spéciales du rallye. Mano à mano également entre Steve Hendy et Yves Saint-Riquier, qui a vite trouvé le mode d'emploi de sa nouvelle monture malgré un petit souci de pression d'essence qui lui a fait perdre quelques secondes. Graham Coffey, qui découvrait la Fiesta, s'est laissé dominer par Victorien Heninck et Johan Vanson en pleine bagarre avec leur Mitsubishi. Raoul Lacroix fait la course en tête en F2000, mais Francis Legrand ne lâche rien et reste sur ses talons. Marc Lance pointe un peu plus loin avec sa Clio 3. Double rebondissement, Vincent Christian prend 2 minutes de pénalité en sortie d'assistance, conséquence d'un changement de turbo sur la Fiesta. Et Steve Hendy est encore plus malheureux, le moteur de la Focus du Britannique refuse de démarrer, c'est l'abandon. Laurent Bayard termine tranquillement la première étape avec une belle avance sur Yves Saint-Riquier le samedi soir. Après sa mésaventure, Vincent Christian est reparti de plus belle, il signe plusieurs meilleurs temps, mais il est stoppé dans son élan par une crevaison dans le S8. Il rentre à Saint-Venant en 14e position. Victorien Heninck, avec de très bons chronos, occupe au soir de la première journée la 3e place au général. Il devance Graham Coffey de 49 secondes. Pierre Apka, à l'aise sur ses petites routes, devance le Britannique Andrew Fenwick et son original Proto. Au volant de l'autre Peugeot 207, Olivier Ducrot est en mode apprentissage de sa nouvelle acquisition. Raoul Lacroix augmente son avance sur Francis Legrand. Et 200 mètres chicane balle au gauche-droit pour un long gauche 70. Chicane balle au gauche-droit pour un long gauche 70. Qu'est-ce qu'il fait? Et 40 mètres, droite 90 moins. Droite 90 moins. Sur un gauche 110. Sur un droite 130 cordes. Sur un droite 130 cordes. Éric Leclerc et Jean-François Villet se disputent la classe F2-13. En grand tourisme, Cédric Lemaire a pris le meilleur sur Aurélien Vaillant. Dimanche matin, le rallye de la Lys met le cap sur la région de Sercu. Pour Laurent Bayard, le contrat est rempli. Il s'octroie une 6e victoire consécutive. Ouais, super content d'avoir remporté pour la 6e fois de suite le rallye de la Lys. Et le jour de mon anniversaire en plus. Et puis on a pas, des poils bagarres depuis le début. Et puis Akil, tout ça.
On va faire un beau podium. Contrat rempli également pour Yves Saint-Riquier qui monte sur la deuxième marche du podium, tout content de sa nouvelle monture. Et bon, c'est vrai qu'on a été vite dans le coup par rapport même au WRC, etc. Puis on a bien amélioré notre temps le long du week-end, donc on prend de l'expérience avec la voiture. Et je pense qu'il y a un gros potentiel avec cette voiture. Victorien Heninck termine à la 3e place malgré une minute de pénalité pour 2 départs anticipés. Après ses ennuis techniques de la veille, Christian termine le rallye avec panache à la 6e place. Graham Coffey rallie l'arrivée à la 4e place, juste devant Pierre Apka, qui repart avec une victoire de classe. Après l'abandon de Johan Vanson, c'est Franck Pavie qui gagne la classe R4 avec sa Mitsubishi. Raoul Lacroix, avec une belle 8e place, a dominé pendant tout le rallye. Le groupe F2000, il devance Francis Legrand et Marc Lance. Anthony Mortier gagne la classe A6K avec sa Saxo et Cédric Lemaire monte sur le podium avec la classe GT10. On retrouve à la 16e place Bruno Bocquet, vainqueur de la classe A8. Romain Dufour s'octroie la FA6. Éric Leclerc et sa Saxo remportent la F213. Et David Denis la FA7 avec sa Peugeot 206 RC. Philippe Lefebvre repart de Saint-Venant avec la victoire dans la classe R3. Sébastien Bouillon fait de même en FN3. Jessie Persing en F212 et Christophe Bidaven en FN2. Olivier Pierrequin continue sa moisson de victoires en FA5K et Frédéric Cousin gagne le FN1 sur Sonaix GTI. Vincent Varese remporte la classe N2 série et la Coupe des Dames revient finalement à Aurore Calonne sur sa Peugeot 206. Et dans la catégorie VHC, Dimitri Debac termine en tête devant la BMW M3 de Patrick Spilben et l'ancienne Porsche de José Barbara pilotée par Philippe Flamand qui a délaissé pour ce rallye son habituel Alpine 1800.